Le 5 mars 1937 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film américain C'est donc ton frère, ou Relations, texte intégral. On annonce une fois de plus que le couple célèbre Stan Laurel et Oliver Hardy serait sur le point de se séparer. Je crois beaucoup plus qu'il s'agit d'un écho de publicité pour leur nouveau film, C'est donc ton frère, projeté depuis quelques jours au Paris. Ce qui est certain, c'est que les clowns ont rompu avec leur producteur et manager, Hal Roach. Chacun sait que d'Oliver le Yankee et de Stan, bon anglais du Yorkshire, c'est Stan qui est le cerveau, l'inventeur. On lit justement sur le générique de leur dernier film « Production Stan Laurel ». Les voilà donc libres, pour autant qu'on peut le devenir à Hollywood. Aussitôt, tout ce que l'on réclamait vainement depuis des années à leurs impresaries s'accomplit. Nos vieux amis n'apparaissent plus seulement après s'être fait attendre trop longtemps, dans les intermèdes d'un opéra comique roucoulant et insipide avec baryton à l'orgeat et toile de fond peinturlurée, comme dans Fra Diavolo ou La Bohémienne. Livrés enfin à leur propre verve, ils occupent l'écran durant 1h30 d'horloge, parce qu'ils savent bien que le public n'est venu que pour eux, et jouant une partie que seuls jusqu'ici Max Linder et Chaplin avaient gagnée, ils conservent tout au long de cette grande farce le mouvement et la gaieté de leurs inimitables sketchs. Autour d'eux, les décors, vieux quartiers à matelots, salle à manger bourgeoise, sont charmants, de vérité et de bonhomie, comme dans les vieux Charlots, une vie de chien, une idylle au champ, dont le film de Laurel et Hardy rappelle si fidèlement l'atmosphère. Les partenaires, les comparses, sont enfin choisis avec un soin malicieux. Le vieux loup de mer, leur compagnon de 15 années, qui fut l'adjudant d'infanterie, le propriétaire récalcitrant, leur épouse, celle du gros Hardy, qui est un petit bout de femme rogue et têtue, celle du maigre Laurel, qui est une grande filasse blonde, molle et inamourée. Je vous demande un peu. Le metteur en scène, au lieu d'enregistrer passivement les répliques de ses personnages, s'est efforcé de modeler, d'accuser leur silhouette. On est enfin devant un spectacle complet, monté avec soin, digne par ses détails de ces deux vedettes, au lieu de miser chichement sur leur talent en faisant l'économie de tout le reste. Laurel et Hardy sont cette fois dédoublés, ils possèdent 2 frères jumeaux qui sont aussi leurs sosies. S'ils n'ont pas eu cette idée eux-mêmes, ils auraient pu la payer assez cher à ceux qui la leur ont soufflée. La première paire, Laurel et Hardy, est bourgeoise, pantouflarde, soumise à ses épouses. La seconde est formée de 2 drôles que l'on croyait perdus depuis longtemps, que l'on retrouve matelot sur un méchant rafio et décidé à tirer une bordée mémorable sans un cent en poche. Sans doute, un Feydeau aurait tiré un parti autrement éblouissant que l'obscur scénariste d'Hollywood de ces chassés-croisés des 4 Ménechmess, les sages par exemple, lorsqu'ils ont dessein de distraire et d'abreuver leur moitié, choisissent, comme de juste pour ces agapes conjugales, la brasserie où les sots viennent de faire les 400 coups avec 2 demoiselles de petite vertu. Sans doute, le dénouement du film n'est pas assez composé. Tous les effets sont débités en vrac, et il y a des redites, quelques longueurs. Il y a aussi une certaine histoire de bague de prix où les 2 couples s'embrouillent si bien que l'on ne sait plus si l'on a devant soi Laurel et Hardy matelot ou Laurel et Hardy bourgeois. Mais chemin faisant, on a rencontré des scènes d'un burlesque irrésistible, comme la cabine téléphonique trop petite, gag emprunté aux frères Marx, mais entièrement renouvelé. On aime aussi ce dédain des accessoires chez ces pitres qui savent nous amuser avec leurs mines, avec leurs doigts, avec les nuances de leur caractère contrasté. Justement, je ferai volontiers une place de choix à leur dernier film parce que l'on sent, dans tout son début, la marque de ce clown si délié qu'est Laurel.
Ces petites scènes de ménage, ces bévues anodines, du maladroit à l'âme limpide et du gros fanfaron un peu sournois, sont traitées avec une légèreté d'humour, une discrétion imprévue et charmante. Ce prologue piano et mezzo voce permet aussi d'amorcer un crescendo qui est d'un effet excellent. Il me paraît assez difficile de ne pas rire de bon cœur à ce film. Laurel et Hardy maintiennent en face du comique juif fiévreux des Marx Brothers, en face des vaudevilles et des comédies où le mot l'emporte trop souvent sur l'image, la plus solide tradition des clowns anglo-saxons qui sortirent un jour de leur piste pour devenir les meilleurs parrains du cinéma, ceux avec qui il a vraiment fait ses premiers pas.